Beaucoup prétendent que les jeunes femmes sont souvent attirées par les hommes plus âgés, et c'est vrai, des traits comme l'expérience, la maturité et une certaine assurance jouent naturellement en leur faveur. Mais voici le hic. La majorité de ces hommes ne savent pas exploiter cet atout. J'ai rencontré d'innombrables hommes de 40, 50 ans et plus qui reproduisent sans cesse les mêmes erreurs avec les femmes plus jeunes, sabotant leurs chances à chaque fois. Malgré leur potentiel évident, ces hommes restent bloqués, seuls et insatisfaits. Le vrai drame? En adoptant les mauvaises attitudes, vous ne perdez pas seulement le respect de la femme en face de vous, vous passez aussi à côté de l'occasion de révéler votre vraie valeur. Et ça, c'est dommage. Car avec leurs atouts naturels, les hommes mûrs ont tout pour offrir bien plus que les jeunes. Sagesse, stabilité et profondeur. La bonne nouvelle? Pas besoin de se réinventer pour rectifier le tir. Il suffit d'identifier vos faux pas et d'incarner enfin l'homme sûr de lui et charismatique que vous êtes capable d'être. Aujourd'hui, je vous dévoile les 7 erreurs les plus fréquentes que commettent les hommes plus âgés avec les femmes plus jeunes. En les évitant, vous changerez radicalement leur perception de vous et la vôtre par la même occasion. Alors ne partez pas. Commençons par la première. Erreur numéro 1. La traiter comme une déesse. Imaginez, vous êtes face à une jeune femme magnifique. Elle rayonne, déborde d'énergie et peut-être même qu'elle vous impressionne. Quelle est votre première réaction? Pour beaucoup d'hommes mûrs, c'est la paralysie ou la panique. Vous pensez « je dois absolument bien faire, elle est hors de ma ligue ». Résultat, vous surjouez. Vous la couvrez de prévenance, vous êtes d'une politesse exagérée et vous évitez soigneusement tout sujet un peu risqué. Vous optez pour des discussions plates et prévisibles, cherchant désespérément à lui montrer que vous êtes irréprochable. Mais c'est là que tout se gâte. Vos tentatives de la séduire à tout prix produisent l'effet inverse. Vous devenez fade. Les femmes ne s'éprennent pas de l'homme qui les idolâtre. Elles succombent à celui qui se tient à leur côté avec une assurance tranquille, comme un partenaire à part entière. La racine du problème, votre regard sur elle. En faisant une idole, vous la positionnez inconsciemment au-dessus de vous, comme un trophée inaccessible. Cette mentalité transforme chaque échange en un enjeu crucial. Vous suranalysez, vous doutez et vous renvoyez une image fragile. Pire encore, ce comportement est épuisant. Pour elle, elle sous-entend que vous vous estimez inférieur, ce qui sape instantanément votre attractivité. La solution? Banalisez vos interactions. Habituez-vous à échanger avec des femmes de tous âges, surtout les plus jeunes, sans voir chaque conversation comme une épreuve. Plus vous interagissez avec des femmes, plus vous réalisez une évidence. Elles sont aussi imparfaites, étranges et humaines que vous. Cette simple vérité fait s'écrouler le piédestal sur lequel vous les avez inconsciemment placées. Vous n'avez plus besoin de les idéaliser, vous pouvez désormais les aborder avec une tranquille assurance. Rappelez-vous, vous ne passez pas un entretien pour mériter son attention. Elle n'est pas une récompense à décrocher. C'est une personne comme une autre, libre de juger si vous lui convenez ou pas. Et cette évaluation est réciproque. Quand vous intégrerez cet état d'esprit, la peur de la perdre disparaîtra. Pourquoi? Parce que vous saurez qu'il existe toujours d'autres possibilités. Et c'est précisément là que réside votre pouvoir. Erreur numéro 2. Évitez la question de l'âge. Imaginez, vous discutez avec une jeune femme, la connexion est bonne, puis arrive la question. Tu as quel âge? Pour beaucoup d'hommes mûrs, c'est le moment où tout bascule. Certains balbutient d'un chiffre en rougissant, d'autres détournent maladroitement la conversation. Leur voix tremble, leur posture se raidit, et l'homme charismatique qui l'intriguait semble soudain rétrécir. Le problème? Si vous n'assumez pas votre âge, vous lui envoyez un message clair. Vous-même le voyez comme un handicap. Et devinez quoi? Si vous le croyez, elle le croira aussi.
Cette peur vient d'une seule chose. Vous sous-estimez votre valeur. La société rabâche aux hommes mûrs que plaire à une femme plus jeune est déplacé. Résultat, vous doutez. Mais en réalité, votre âge n'est pas le problème, c'est votre façon d'en parler. Si vous répondez avec gêne, elle adoptera la même perspective. La solution? Assumer. 2 options. Jouer la carte de l'humour. Désamorcer les tensions. Officiellement, je suis trop vieux pour toi, mais on fait une exception. Je compte en moi 684,5. Ça passe? Deuxième. Soyez direct et serein. Dites votre âge calmement. 52 ans. Marquez une pause, souriez et relancez sur un sujet plus intéressant. L'objectif? Lui prouver que votre âge n'est ni un complexe, ni un frein. Si vous êtes à l'aise, elle le sera aussi. Votre assurance transforme cette question en preuve de maturité, pas en piège. Erreur numéro 3, compenser par l'argent. Beaucoup d'hommes âgés croient que leur statut financier est l'arme ultime pour séduire. Si je lui montre ma réussite, elle sera impressionnée, pense-t-il. Alors ils dégainent leur portefeuille comme un atout maître. Les manifestations? Étaler leur salaire, leur voiture, leur voyage. Claquer des fortunes en dîner ou cadeaux pour des femmes qu'ils connaissent à peine. Pire, certains envoient de l'argent avant même d'avoir créé un vrai lien. Pourquoi ça échoue? 1. Elle se sent achetée et personne n'aime ça. 2. Vous attirez les mauvais profils, intéressés pas authentiques. 3e. Vous masquez un manque de confiance. Si vous croyez que seul l'argent peut la retenir, vous avez déjà perdu. La solution? Laissez votre style de vie parler silencieusement. Une femme qui vous veut, pour vous, sera attirée par qui vous êtes, pas par ce que vous dépensez. Oui, l'argent peut attirer son attention, mais pas celle que vous désirez vraiment. Voici la vérité. Quand vous misez tout sur votre portefeuille, vous devenez un simple guichet ambulant. Bien sûr, la réussite financière est séduisante. Elle évoque stabilité et ambition. Mais si c'est votre seul argument, vous ne filtrerez que les femmes intéressées par votre compte en banque. Ces femmes-là ne cherchent ni connexion ni respect. Elles veulent ce que vous pouvez leur offrir. Pour éviter ce piège, cessez de mettre l'argent au cœur de vos interactions. Laissez votre succès se révéler naturellement, comme une facette parmi d'autres de votre identité. Mettez en avant votre personnalité, vos principes, votre vision du monde. Une femme qui vaut la peine ne veut pas qu'on leur l'achète. Elle cherche quelqu'un avec qui vibrer. Quand vous incarnez un homme accompli, équilibré et sûr de lui, vous attirez non seulement des partenaires de qualité, mais vous bâtissez aussi une relation fondée sur l'authenticité, pas sur des calculs. L'argent est un outil, pas une béquille. Cessez de vous en servir comme appât. Votre caractère est ce qui vous rendra vraiment irrésistible. Erreur numéro 4. Se transformer en mentor. Beaucoup d'hommes mûrs tombent dans ce piège. Ils se positionnent en guide pour les femmes plus jeunes. Si je lui montre tout ce que je peux lui apprendre, elle finira par voir ma valeur, pense-t-il. Alors il lui prodigue des conseils carrière, des leçons de vie, tout en dissimulant leurs véritables intentions. À première vue, ça semble stratégique. Vous démontrez votre expérience, non? Sauf que, en jouant les mentors, vous tuez toute étincelle romantique. Elle vous respectera, vous admirera, mais ne vous verra jamais comme un amant. Pire, quand vous tenterez enfin un rapprochement, ce sera maladroit et forcé.
Elle sera surprise, mal à l'aise, parce que vous avez passé des mois à incarner l'autorité bienveillante, pas le partenaire désirable. Solution? Dès le début, mêlez flirt et légèreté à vos conversations. Taquinez-la, échangez des regards complices, laissez planer un doute sur vos intentions. Ne camouflez pas votre attirance derrière des conseils. Les femmes sentent le même, inauthenticité. Si vous voulez plus qu'une relation prof-élève, montrez-le. Assumez votre côté charismatique dès le premier rendez-vous. L'équilibre clé, partagez votre sagesse, sans oublier de rire. Soyez mature, mais pas paternaliste. Montrez que vous êtes à la fois un homme à écouter et un homme à désirer. Dès que vous arrêtez de jouer les mentors, quelque chose de magique se produit. L'attirance naît naturellement et vous évitez ce piège redoutable qu'est la friendzone. Erreur numéro 5. Forcer pour paraître jeune. Une des plus grosses erreurs des hommes mûrs? Se transformer en caricature de jeunesse. S'habiller comme un ado, utiliser un langage qui n'est pas le leur, s'accrocher à des tendances qui ne leur ressemblent pas. Résultat? Ça sonne faux, et les femmes le sentent immédiatement. Pire, au lieu de voir un homme sûr de lui, elles voient quelqu'un qui a honte de son âge et qui se force à jouer un rôle. La vérité? Essayer de rajeunir ne vous rend pas plus attrayant. Ce qui séduit, c'est l'aisance avec laquelle vous assumez votre maturité. Que faire? Style. Une garde-robe élégante et actuelle, pas une copie des 20 ans. Forme. Restez en santé pour vous sentir bien, pas pour faire jeune. Langage. Parlez avec naturel. Votre éloquence est un atout, pas l'argot à la mode. Souvenez-vous, les femmes apprécient les hommes mûrs pour leur assurance, leur expérience et leur instabilité. En tentant de rivaliser avec les jeunes, vous gâchez vos meilleurs arguments. Arrêtez la compétition. Assumez qui vous êtes. C'est cette authenticité qui vous rendra irrésistible. Erreur numéro 6. L'overdose de réussite. Autre classique, les hommes qui transforment les rendez-vous en séminaires professionnels. CV détaillé, liste des trophées, historique complet de leurs exploits. Problème. Vous croyez impressionner, mais en réalité, vous monopolisez la conversation. Vous passez pour égocentrique. Vous tuez toute connexion émotionnelle. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un LinkedIn vivant. Elles veulent un homme présent qui écoute vraiment, partage des moments, crée une complicité. La solution? Laissez vos réussites émerger naturellement. Ou laissez-les les découvrir avec le temps. Posez des questions. Montrez un intérêt sincère pour men et elles. Soyez détendu. Un homme sûr de lui n'a pas besoin de se vendre en permanence. Rappel, l'attirance se construit dans les échanges, pas dans les monologues. Vos actes en disent long. Quand vous centrez la conversation sur elle et cultivez des échanges équilibrés, la connexion se crée naturellement, sans forcer. Erreur numéro 7. Oubliez l'impact physique. Avec l'âge, on peut croire que votre CV, votre charisme ou votre expérience suffisent à séduire. Grossière erreur. L'attraction passe autant par votre apparence que par votre personnalité. Pas besoin d'un corps de athlète, mais un laisser-aller excessif envoie un message clair. Je ne m'investis plus. Les conséquences? Une barbe mal entretenue, des vêtements fatigués ou une silhouette négligée peuvent obscurcir vos meilleures qualités. Les jeunes femmes recherchent un homme qui incarne force et stabilité. Si votre allure ne reflète pas cette énergie, vous créez une dissonance. L'objectif n'est pas de rajeunir,
mais de rayonner. Commencez par les bases. Hygiène impeccable. Peau, barbe, ongles. Style moderne, mais intemporel. Vêtements ajustés, coupe sobre. Santé prioritaire. Alimentation, exercice, pour l'énergie, pas pour les abdos. Pourquoi ça compte? Votre apparence est le premier chapitre de votre histoire. Un homme qui prend soin de lui inspire respect et désir. Récapitulatif des 7 erreurs. 1. La mettre sur un piédestal. 2. Appréhender la question de l'âge. 3. Compenser par l'argent. 4. Jouer les professeurs. 5. Surjouer la jeunesse. 6. Étaler ses succès. 7. Négliger son physique. Le dénominateur commun? Le manque d'assurance en qui vous êtes. Les femmes ne cherchent pas la perfection. Elles veulent un homme ancré dans sa vérité. Conclusion inspirante. Chez Hugo Discovery, nous aidons les hommes à attirer des relations épanouissantes, vivre avec intention, incarner leur force intérieure. Corriger ces erreurs va bien au-delà des rencontres. C'est une métamorphose mentale et existentielle. Passez à l'action dès aujourd'hui. Devenir votre meilleure version n'est pas une destination, c'est un mode de vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour d'autres conseils puissants.